Il est avec nous, il s'appelle Renaud Kevin Kobia. Voilà, pour la revue de presse. Bonjour Renaud, bienvenue chez toi. Merci. Première information pour commencer, l'actualité qui domine bien sûr en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Oui, bonjour à tous. Il s'agit de Tiemeko Mélié Koné. C'est lors de son discours d'hier sur l'état de la nation que le président de la République, Alassane Ouattara, a présenté le nouveau titulaire du poste. L'actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest devient le second personnage de l'État ivoirien, 2 ans après la démission de Daniel Kablan Duncan. Et pour tout savoir sur le nouveau vice-président, il faut lire Soir Info de ce jour. Et primature pour la seconde information, le président de la République réitère sa confiance à Patrick Hachi. Oui, c'est par un décret en date d'hier, mardi, que le président de la République a reconduit le chef du gouvernement dans ses fonctions. Et dans ce document qui a été consulté par l'Inter, le chef de l'État lui demande de proposer un nouveau gouvernement dans les meilleurs délais. Selon l'Inter, avec la reconduction de Patrick Hachi et la nomination de Tiemeko Mélié Koné à la vice-présidence, le président Alassane Ouattara a déjoué tous les pronostics. Retrouvé dans le numéro de ce jour du quotidien qui va au-delà de l'info, les réactions de plusieurs personnalités présentes à la Fondation Félix Houphouët-Boigny hier. Et Renaud, on peut le dire avec un beau petit sourire, la Côte d'Ivoire se porte bien. C'est en tout cas ce qui ressort du discours du président de la République hier devant le Congrès, au cours duquel il a parlé de l'état de la nation en mettant en relief les avancées enregistrées dans des domaines tels que la paix, la sécurité, l'économie ou encore la santé. Retrouvez l'intégralité de l'intervention du chef de l'État dans Fraternité Matin de ce jour. Et on referme ce chapitre avec un chiffre. Oui, 350 et il correspond au nombre de parlementaires qui ont répondu présents à la convocation qui leur avait été adressée à l'occasion du discours du président de la République sur l'état de la nation. Ce sont donc ces 350 qui étaient présents à la Fondation Félix Houphouët-Boigny sur les 450 que comptent les 2 chambres du Parlement ivoirien. Et selon le Patriote, des sanctions administratives sont prévues à l'encontre de ceux dont l'absence n'est pas justifiée. Vous suivez la revue de presse dans Matin Bonheur et on poursuit. 5e information à vous proposer donc. Rumeur sur la dévaluation du franc CFA. La BCEAO dément l'information. Oui, c'est dans un communiqué publié sur son site officiel que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a formellement démenti cette rumeur et a précisé que le taux de change entre l'euro et le franc CFA demeure inchangé, à savoir 1 euro pour 655,975 francs CFA. Elle a également invité les populations à régulièrement visiter son site internet pour avoir les meilleures informations. Et c'est son site internet qui figure au bas de l'image qui est sur l'écran, www.bcao.int. En Afrique du Sud, dans une belle cérémonie et dans les studios de Supersport, le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023 a eu lieu. Yeah. Oui, la Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe H des éliminatoires de sa CAN en compagnie de la Zambie, des Comores et du Lesotho. Et c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud, vous l'avez dit, que s'est tenu ce tirage au sort. Et ce sont les ex-internationaux Lucas Radebe d'Afrique du Sud et Salomon Kalou de la Côte d'Ivoire qui ont effectué la constitution de 12 groupes où sont logées les équipes qui vont prendre part à ces éliminatoires. À noter que même si elle va prendre part à ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire, en sa qualité de pays hôte, est qualifiée d'office. Dans un groupe où on ne prendra qu'un seul qualifié. En plus de la Côte d'Ivoire, ça fera donc les 2 pays qui pourront participer à cette CAN. On va terminer avec cette autre information, il faut le dire, on le rappelle tout le temps. Mais hélas, la route a encore fait des victimes pendant le week-end pascal. Oui, ce week-end pascal a été sombre sur les routes de la Côte d'Ivoire. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires a enregistré de nombreux accidents qui ont malheureusement fait 20 morts. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour la revue de presse de ce jour. Merci beaucoup, Renaud. Je vous en prie. On se retrouve tout à l'heure? Oui, dans quelques petites minutes pour Matin Express. Pour Matin Express? Oui, bien sûr. Ah, OK. Précision de taille. On va laisser Renaud prendre un petit déjeuner rapide, peut-être, ou bien ça sera après Matin Express? Oh, après. Après Okay. Matin Express. On reste concentré. On part à la tiéké ou on fait le café? Bon, vous savez de qui ça dépend. Pour de le qui ça? petit déjeuner, vous savez de qui ça dépend. OK. Beaucoup, très cher. En tout cas, merci beaucoup. Et à tout de suite. À tout à l'heure. Pour Matin Express, bien sûr, pour cette émission, eh bien, on a...